Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Les béliers, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, cette guidance, elle est pour vous. Pardon. On va commencer tout de suite avec le tarot des fées. On va voir quel est le message qui ressort. On va prendre une carte, d'accord ? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Et nous avons le 7 du printemps. Ici, on vous invite à vous affirmer. On vous dit, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc, le 7 d'épée, c'est la carte de « on s'impose ». On s'impose face à des personnes, face à des croyances. Vous écoutez votre cœur, vous savez qui vous êtes et vous défendez vos valeurs avec force et conviction. On va voir ce que la Lune vous dit. Allez, avec l'oracle de la Lune. Quel est le message pour vous par rapport à ça? Il y a des gens qui essaient de vous faire douter de vous, de vous déstabiliser dans ce que vous faites, dans vos projets, dans votre travail, dans vos idées, dans... On essaie de vous déstabiliser. D'accord? Et ici, on vous dit, tenez bon, restez droit dans vos bottes. Ne laissez personne vous déstabiliser. Vous êtes dans votre bon chemin, dans votre droit chemin, on vous dit. Et il y a des gens qui vont essayer de vous mettre le doute. D'accord? Mais vous, vous savez qui vous êtes. Et vous avez cette assurance-là que d'autres n'ont pas. Et peut-être que ça les agace de vous voir avec une telle assurance. Ils ont envie d'être comme vous, ils n'y arrivent pas, donc ils essaient de vous faire tomber. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous et vos proches sont en sécurité. Est-ce que ça parle de la famille? Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille? Ici, on vous dit un temps pour donner au lieu de recevoir. Donc, donnez de votre temps, donnez de votre présence. Peut-être que ici, vous êtes là pour défendre une personne aussi, une personne vulnérable, que vous étiez un peu comme son avocat, vous voyez, pour rétablir comme une forme de justice. D'accord? Ici, on peut me dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent vivre, avoir une affaire en justice, d'accord? Et on vous dit de tenir le cap, de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser faire. Osez faire le premier pas. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'accord? Donc ça veut dire que il y a encore des choses à démêler. Il y a encore des informations à recevoir. Ce n'est pas tout à fait clair. Ici, je vous vois vous défendre bec et ongles pour une situation, pour une personne, pour vous-même, mais je vous vois réussir. Je vous vois réussir. On dit la chance vous accompagne. D'accord? Je vous vois réussir. Ça ne va pas être facile, mais restez focus sur vous et
et vos valeurs. Oser faire le premier pas, c'est peut-être, il est temps de dire stop, ça suffit, et que vous dénoncez quelque chose également. D'accord? Stop, ça suffit. Allez, on va prendre une carte avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous, les anges, les béliers? En fait, on me donne plusieurs situations, d'accord? C'est, euh, vous êtes face à une injustice, d'accord? Et vous vous défendez. À un moment donné, vous vous dites stop, ça suffit, que ce soit pour vous, que ce soit quelqu'un d'autre, pour votre enfant, pour votre femme. Vous allez taper du poing sur la table et vous allez vous défendre. Euh, Moi, j'ai vraiment le, le terme dénoncer. Vous allez dénoncer quelque chose, dénoncer une injustice, dénoncer une agression, dénoncer euh, dénoncer quelque chose de mal. Voilà. Hop là, qu'est-ce qu'on donne? Bah, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, alors je reprends. Je ne sais pas si vous entendez, mais à côté, on chante joyeux anniversaire. Alors, quand vous vous contentez d'expirer, donc donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. D'accord? Donc, il y a un échange qui n'est pas juste là-dedans dans ce que vous vivez. Et ici, on vous dit, il est temps de vous défendre parce que c'est en train de vous démolir de l'intérieur. C'est en train d'impacter votre santé. Cette injustice qu'il y a, cette non-réciprocité. Donc, il faut rétablir l'équilibre en expliquant les choses, en dénonçant quelque chose peut-être. Parce qu'il y a trop d'impact, d'accord, sur votre énergie, sur votre équilibre. Et c'est en train de créer trop de déséquilibre. Allez, on va voir avec l'archange Raphaël ce qu'il a à vous dire. Donc donner et recevoir, c'est important. Important de savoir bien cerner ça. Pour les béliers. Intervention divine. Ici, vous voyez, on parlait de santé. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et que là, vous avez tout fait. D'accord? Vous avez demandé à voir plusieurs experts, plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes, vous avez cogné à toutes les portes. Mais il y a une porte que vous n'avez pas tapée, peut-être, c'est celle de là-haut, la foi, votre foi. On vous dit, n'oubliez pas de prier. La prière, c'est important. D'accord? Et apprendre à recevoir également, de ne pas exiger quelque chose. Mais là, il faut demander avec de bonnes intentions, avec sincérité. D'accord? Pour qu'une situation injuste ou une situation déséquilibrée retrouve son équilibre et retrouve sa justice. Donc, il est temps de donner, d'accord? C'est de donner sa foi, donner de son amour. La foi égale amour. Il est temps de donner de son amour. Peut-être de donner son amour, l'amour de soi, avant tout. Joie inconditionnelle.
ça va s'arranger pour vous. Il y a une situation qui se débloque et vous allez retrouver votre joie. Joie inconditionnelle. Ouais. Il y a le rétablissement, il y a le soutien, il y a l'accompagnement, il y a le réconfort, il y a la consolation. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Il y a le bien-être qui revient, la joie d'être ensemble qui revient. Puis la joie de donner et la joie de recevoir. Ça, c'est l'équilibre parfait. Allez, je vous prends une carte de l'oracle initiatique. Je vous montre, c'est la première fois que je l'utilise. On va voir quel message il a pour vous dans cette guidance bonus du mois de novembre. Bélier. Donc il y a peut-être, je reviens, on m'a donné un truc, il y a peut-être des gens qui sont malades, d'accord, qui sont dans, on appelle ça, ça arrive plus qu'on ne le pense, de l'errance médicale. C'est-à-dire que la personne, elle a des symptômes très concrets, elle n'est pas bien, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Intervention divine, là-haut, d'accord, la guérison divine. Donc c'est pour ça que la prière est importante. Importante. L'amour guérit. Donc, quand vous donnez de l'amour, vous transmettez de l'amour, vous guérissez les gens. Ça, très souvent, on ne se rend pas compte. Mais l'amour avec un grand A, d'accord? C'est pas l'amour par intérêt. C'est vraiment l'amour qu'on donne et qu'on n'attend rien en retour. On donne parce qu'on aime, tout simplement. Et là, ça agit. Ça débloque une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, s'il vous plaît? Il y en a trop. Allez, je prends celle-là. Hop, j'ai pas regardé les autres. Artisan de lumière. L'artisan de lumière. Je vais vous lire le petit texte qu'il y a. C'est le 17. On vous dit, comme les anciens mystiques esséniens du désert, croyez en votre force intérieure qui vous guidera vers une terre nouvelle pour le plus grand bien de tous. La force intérieure, qu'est-ce qui fait la force intérieure? C'est la foi, c'est l'amour. Alors, ressentez-vous le besoin urgent d'atteindre votre plein potentiel? Doutez-vous parfois de votre capacité à apporter votre contribution au monde? Le temps est venu de vous débarrasser de vos doutes et de vous engager comme travailleur de lumière planétaire. On vous demande d'être enfin ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été, un mystique, un magicien, un amoureux et un ambassadeur de lumière. Laissez les Esséniens vous guider dans cette noble mission. Les mystiques esséniens de Judée ont créé une école de mystère ésotérique pour contrecarrer le système religieux alors en vigueur et instaurer une nouvelle spiritualité fondée sur un haut niveau de conscience. Leurs croyances et leurs pratiques s'inspiraient de différentes écoles de sagesse grecque, perse ou égyptienne. Les Esséniens enseignaient comment mener une vie fondée sur l'amour, en harmonie avec la Mère terrestre et le Père céleste, tout en respectant en chaque chose l'égalité entre le féminin et le masculin sacré, l'équilibre dans tout. Les Esséniens étaient professeurs, fermiers, astrologues, herboristes et guérisseurs, et leurs pratiques holistiques ont donné naissance à de nombreuses modalités de traitement alternatifs encore existantes de nos jours. Vous voyez, j'allais dire, vous allez peut-être faire appel à un guérisseur. Vous avez toqué à toutes les portes de la médecine traditionnelle,
Sauf que parfois, la médecine traditionnelle atteint ses limites aussi. C'est pour ça qu'il y a la médecine alternative. Leur vie en pleine conscience reste un modèle à suivre à notre époque de grande mutation et de renaissance. Ils insistaient sur l'importance de s'unir à la lumière de la source et de développer son corps de lumière, un processus permanent au cours duquel notre champ énergétique est progressivement infusé et réaligné avec la lumière. Donc là, on peut vous inviter à faire des soins énergétiques. Il faut travailler, il faut purifier votre énergie, travailler sur votre énergie, l'élever. Comment pouvez-vous contribuer à bâtir le pont de l'arc-en-ciel menant à un monde meilleur? Quel rôle pouvez-vous jouer en tant qu'artisan de lumière? Vous possédez des dons considérables qui ne demandent qu'à être développés, alors rassemblez votre courage et prenez l'unique grand risque que vous avez envie de prendre. Ah, et ici, il y a des personnes, peut-être, qu'on vous demande de vous affirmer, c'est peut-être que vous avez ce don, ce talent de guérir, vous avez envie d'en faire votre métier, vous avez envie de le pratiquer, vous avez envie de le vivre pleinement, et qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec ça. Et on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaie de vous faire douter de vous, ou peut-être qu'on méprise aussi ce que vous faites. Donc là, on vous dit, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage, affirmez-vous, parce que vous êtes sur la bonne voie. Elle est juste. On vous dit, je reprends la phrase, vous possédez des dons considérables qui ne demandent qu'à être développés, alors rassemblez votre courage et prenez l'unique grand risque que vous avez envie de prendre. N'ayez pas peur. Ici, j'ai une chaleur au niveau du plexus solaire. D'accord? Le plexus solaire, c'est qui vous êtes, votre identité. C'est montrer au monde la personne que vous êtes vraiment. N'ayez pas peur de devenir un chef de file, même si cela signifie combattre seul les croyances et les opinions désuètes ou prendre des décisions atypiques comme l'ont fait les Esséniens en leur temps. N'ayez pas peur de ne pas suivre la foule, d'accord? Vous n'avez rien à perdre à incarner votre vérité, parce que vous avez tout à y gagner, et à faire briller votre lumière intérieure, mais au contraire, tout à y gagner. Je vous lis le mantra. Je suis la détermination infinie, désormais sans frontières, qui me permettra de réaliser mon plein potentiel. Ici, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations, on va dire, votre corps physique est en train d'encaisser quelque chose qui ne supporte plus, parce que ce n'est pas juste à l'intérieur de vous, c'est pas équilibré. Ici, il y a une énergie qui demande à être exprimée. Ça, ce don que vous avez, si vous ne l'utilisez pas, s'il est pas en mouvement et que s'il n'est pas donné, parce qu'un don c'est fait pour transmettre aux autres, c'est fait pour être partagé. J'ai eu un bug parce qu'on m'a montré que ça, ça, ça va se retourner contre vous à l'intérieur de vous par des maladies, par un mal-être, par une dépression, par voilà, et que euh, ça c'est difficile à en sortir. L'artisan de lumière, parce que vous avez une lumière à l'intérieur de vous qui est faite pour être partagée. C'est pour ça qu'on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Et elle a cette lumière verte de guérison autour d'elle, cette femme-là. Vous avez vu? Osez faire le premier pas, osez mettre en avant et osez mettre en place des choses. Osez vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est-à-dire regardez cette belle lune, toute la clarté, elle illumine la nuit. C'est un phare, c'est un guide dans la nuit. Donc vous êtes là pour guider des gens qui sont perdus,
qui ne savent plus où aller. Ça, je vous ai dit, il y a comme il y avait l'énergie d'être l'avocat de quelqu'un, vous défendez quelqu'un, ben oui, vous êtes là pour guider les gens, pour les aider. Artisan de lumière, ça, vous pouvez être, pardon, hop, vous pouvez même être un guerrier de lumière. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye.